L'actualité, elle est marquée par des évolutions notamment fiscales en matière de location meublée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? On voit bien qu'aujourd'hui, c'est la chasse finalement à la location meublée de manière générale, alors que l'intention de départ, c'était de faire la chasse au Airbnb. Et ils sont en train de modifier tous les régimes fiscaux, notamment de faire disparaître le régime LMNP, donc loueur meublé non professionnel en BIC, pour le réintégrer en revenu foncier et en modifiant ce revenu catégoriel de revenu foncier. Donc là aussi, attention, parce que finalement, ils justifient en disant c'est une équité fiscale pour tous ceux qui vont faire la location. Or, louer en nu, c'est pas pareil que louer en meublé, parce que ça répond à des clients, à des locataires qui ont juste une stratégie différente. Déjà par rapport au Pinel, c'est que le régime est plus du tout adapté au marché. Il y a une vraie décorrélation entre le prix du neuf, au regard des achats de terrain, du prix des achats de terrain, des matières premières et donc au coût auquel veulent le vendre les promoteurs et le prix du marché de l'ancien. Donc il y a une grosse décorrélation et l'impact fiscal ne permet pas de ramener ce prix vers quelque chose de raisonnable. Et donc on est sur une loi qui est en fin de vie, fin de carrière. Maintenant ça fait une vingtaine d'années, depuis les années 2000, qu'on enchaîne un certain nombre de lois. On a commencé par Périsol il y a très longtemps, il y en a eu d'autres au milieu. En France, on est face à un besoin qui est très puissant de logement. On sait qu'il y a une carence de logement historique. On parle de plus de 500 000 logements manquants, etc. On est sur une réalité avec des gens qui sont aussi beaucoup dans les centres urbains. Donc je pense qu'il faut un cadre, un éclairage qui soit un peu plus rassurant pour les investisseurs pour donner une vision plus long terme. Est-ce que c'est un futur Pinel ou autre chose? J'ai envie de dire, moi j'ai pas d'opinion précise là-dessus. Mais... Et sur le Airbnb, en fait, l'encadrement il est normal. Voilà, il y a eu une espèce d'Eldorado, comme vous dites, parce que c'est la vocation des sociétés Internet, c'est de casser un peu les systèmes, la désintermédiation, de casser les marges. Et donc elles ont contourné un certain nombre de lois et un certain nombre de sujets fiscaux, on va dire. Aujourd'hui on normalise et c'est très bien. Vous parlez de la nue propriété, est-ce que ça peut être une piste? Est-ce que vous en voyez d'autres? Effectivement, sur la nue propriété, donc acquérir que la nue propriété d'un bien pour ne pas prendre les revenus tant que j'ai une tranche marginale d'imposition à 30, à 41 ou à 45%, oui, ça peut être une bonne chose. C'est-à-dire que je vais juste jouer la revente et puis la reconstitution de la pleine propriété. Ça peut être un premier élément. Deuxième élément, si je veux juste pas subir tous ces changements de régime fiscal, c'est juste se dire je suis appétent à l'immobilier, mais je vais intégrer mon immobilier dans un autre revenu catégoriel, c'est-à-dire notamment en assurance vie. Parce qu'en assurance vie, je ne suis pas sur des revenus fonciers ou des BIC, mais en revenus de capitaux mobiliers. Et là, finalement, c'est se dire je reste sur la classe d'actifs que j'aime bien, l'immobilier, mais je change le revenu catégoriel. En fait, il faut revenir à des choses beaucoup plus classiques, faire des investissements peut-être dans l'ancien, réfléchir au mode de location. Est-ce qu'on veut faire de la location, ce qu'on appelle nue, ou peut-être aller sur du meublé qui permet encore d'avoir un certain nombre d'avantages fiscaux, on va dire, en tout cas de mesurer un certain nombre de choses et de maîtriser sa fiscalité. Pareil, aujourd'hui, la SCPI a un peu souffert sur l'année 2023 et un peu de début 2024, mais là, c'est un très bon moment pour se repositionner. Il y a des rentas qu'on voit en ce moment à 6 ou 7, donc c'est un très bon moment pour aller investir dans ce genre de sujet. Donc il reste pas mal de choses en immobilier, aller chercher de la colocation aussi. Bon, voilà, il y a beaucoup de sujets. Parmi les sujets du moment aussi, il y a l'exclusion, donc il y a un éventuel projet de décret pour exclure les SCI de l'éligibilité à l'assurance vie dans le PER. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors l'exclusion, moi je ne suis pas nécessairement pour exclure. Voilà, il faut encadrer, il faut organiser. Je parlais du marché des SCPI, mais la SCI a souffert. Tout était globalement le marché de l'immobilier professionnel et d'entreprise a souffert pour différentes raisons. Et son organisation et sa manière de souscrire des sujets qui sont des produits qui sont de très long terme dans des contrats qui sont plutôt de court terme et donc qui nécessitent d'avoir de la liquidité. Il y a des conflits nécessairement d'intérêts et de manières de faire. Donc, je pense qu'il ne faut jamais légiférer sur le coût de l'émotion. Il y a eu, c'est vrai, des baisses immobilières avec l'impact de la hausse des taux sur un certain nombre de fonds. Il y a eu finalement des baisses en immobilier et la plupart des épargnants ne s'y attendaient pas parce qu'on considérait, comme depuis 15 ans il n'y avait pas de baisse, que c'était la pleine sécurité. Donc je pense que peut-être qu'il faut un peu mieux réencadrer ce que sont les SC, les sociétés civiles, après que ce soit un peu plus contrôlé sur les niveaux de liquidité notamment, ou cette logique plus globale avec les assureurs de relations. Oui, et que des produits d'institutionnels ne soient pas mélangés avec des produits particuliers. Je pense qu'aussi il faut peut-être faire un mur un peu plus étanche. Et pour le coup, c'est des ajustements, mais retirer ces classes d'actifs des placements long terme des Français serait pour moi un non-sens.